Bonjour à tous, festival de nouveautés avec à l'affiche la nouvelle Renault Clio RS, la Ferrari Cabriolet et un aperçu de la première supercar signée Aston Martin et Red Bull. Enfin direction le circuit d'Estoril pour un tour en Honda NSX. C'est l'été et l'actualité est au point mort. Eh bien détrompez-vous, commençons avec les stars françaises du moment, les Clio RS et RS Trophy. Après la traditionnelle citadine, c'est au tour des versions sportives de recevoir leur coup de blush. Au menu, nouvelle grille de calandre et projecteurs redessinés. Privilège des versions RS, le becquet arrière, le diffuseur, les jantes de 18 pouces et le bouclier avant intégrant un éclairage à LED en forme de damier. Une innovation croisée en mai sur le concept Clio RS16. Du proto, elles héritent également de la ligne d'échappement à Krapovic. Côté châssis, pas de changement avec toujours des réglages spécifiques pour chacune des versions et un léger écart de puissance. Question tarif, ça grimpe. Comptez 26 300 € pour la Clio RS de 200 chevaux et 29 300 € pour la Trophy de 220 chevaux. Du sport, il y en a aussi chez Aston Martin et Red Bull. Le constructeur automobile et l'écurie de Formule 1 ont dévoilé la maquette de leur premier modèle commun. La MRB 001 s'offre un design aussi épuré qu'efficace. Le cockpit semble comme en lévitation et les nombreux éléments aérodynamiques sont aussi affûtés que ceux d'une F1. Pas étonnant, aux commandes du projet, on retrouve Adrian Newey, le génial ingénieur de Red Bull. Il fait ici équipe avec Marek Reichmann, le patron du design d'Aston, et David King, le chef des opérations spéciales du constructeur. Cette hypercar nourrit de grandes ambitions et se veut ultra performante, rivalisant voire même surpassant les performances des Formule 1. Lors de la présentation, les dirigeants ont confirmé un ratio poids-puissance de 1/1. C'est un gros V12 atmosphérique qui se chargera d'animer le monstre. Performante, légère et compacte, la version de série de cette hypercar sera également déclinée en une version 100% piste dont les performances égaleraient celles des proto LMP1 du Mans, redoutable. Enfin, patience puisque le projet ne se concrétisera qu'à l'horizon 2018. Moins de 200 modèles verront le jour, mise à prix 900 000 € minimum. Prix stratosphérique également pour cette Ferrari et pour cause, il s'agit de la version découvrable de la plus exclusive des hypercars de la gamme du constructeur de Maranello. Voici la Ferrari Aperta. Il aura fallu 3 ans aux ingénieurs pour mettre au point ce speeder exclusif dont tous les exemplaires ont déjà trouvé preneur. Un modèle qui conserve son V12 de 800 chevaux et son moteur électrique de 163 chevaux, mais dont le châssis a subi de profondes modifications pour pallier aux problèmes de rigidité et de torsion. Question look, Ferrari confirme la présence d'un toit en toile ou en fibre de carbone, mais pour l'heure ne montre rien. Rendez-vous au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre prochain pour en savoir plus. Terminons ce JT sur les chapeaux de roue, direction le circuit d'Estoril au Portugal où Sylvain Vetto, notre confrère essayeur de sport auto, nous livre ses premières impressions sur la Honda NSX, sportive hybride de 573 chevaux dont l'embonpoint gâche quelque peu la fête. C'est pas une super sportive, pour la simple bonne raison, c'est que déjà la voiture est très lourde, mais quand je dis très lourde, c'est même un âne mort. En fait, en termes de comportement, la voiture se situe vraiment, je dirais, à mi-chemin entre une BMW i8 et une McLaren, sachant que l'anglaise quand même a pour elle une sensation de légèreté, d'agilité que n'a pas la NSX. En revanche, c'est vrai que grâce à ces 4 roues motrices, la NSX permet d'écraser en sortie de virage sans absolument aucune appréhension. Retrouvez la vidéo complète de cet essai sur le site de sportauto.fr. À demain.